Christophe Wilk, pharmacien d'officine, membre du bureau national de la fédération et président de la commission pharmacie clinique. Oui, nous portons vraiment un message d'alerte. Nous observons une accélération du nombre de fermetures d'officines et notamment d'officines qui ne sont pas reprises par d'autres professionnels. Oui, c'est l'accès aux soins pharmaceutiques qui se matérialise par malheureusement des kilomètres très importants à réaliser en campagne. On voit, oui, j'ai eu 50 kilomètres entre deux communes maintenant, à suite à la fermeture d'une officine l'année dernière. Ces officines étaient des officines de petite taille, avec très souvent un pharmacien titulaire accompagné d'une, voire maximum deux personnes. Et c'est vrai qu'il est parfois difficile de pouvoir mener à bien l'ensemble des missions qui sont proposées parce que ces missions demandent du temps et nécessitent donc d'avoir du personnel pour pouvoir effectuer les autres tâches nécessaires au fonctionnement d'une entreprise qui est la pharmacie d'officine. Problème d'attractivité, notamment en ruralité, parce qu'il y a aussi un déficit des autres professionnels de santé qui n'incitent pas forcément de jeunes à reprendre et surtout aussi, un problème économique. On observe un décalage entre le temps économique, de l'officine, de l'entreprise officine et le temps professionnel de santé, qui est accordé au travers de toutes les nouvelles missions que le pharmacien s'est vu attribuer depuis de nombreuses années maintenant. Ce décret va pouvoir répondre parce qu'il va nous donner une méthode pour définir ces territoires fragiles et surtout, c'est à l'issue de la définition de ces territoires et la réalisation par les ARS, je dirais une cartographie validée de ces territoires fragiles, il y aura la possibilité d'avoir des aides économiques, notamment financières, pour ces officines dites en zone fragile, qu'elles soient aussi bien dans le cadre conventionnel avec l'assurance maladie que ce soit des aides dans le cadre des agences régionales de santé par le fonds d'intervention régional.